Le monde célèbre la journée des réfugiés. Le thème porte sur de l'espoir loin de chez toi pour un monde où les réfugiés auront toujours leur place. Une célébration qui intervient au moment où le Mali a rapatrié plus de 85 000 compatriotes et accueille 69 000 réfugiés. Le groupe Sursaut Patriotique a rendu un hommage à l'écrivain et homme politique malien Sédou Badjan Kouyaté. C'était à l'occasion d'une journée culturelle qui a réuni élèves et étudiants autour de la littérature. Nous sommes mardi 20 juin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le Mali, à l'instar des autres pays, célèbre aujourd'hui la journée mondiale des réfugiés. Le thème retenu cette année est « De l'espoir loin de chez toi pour un monde où les réfugiés auront toujours leur place ». La célébration intervient au moment où le Mali a rapatrié plus de 85 000 compatriotes et accueille 69 000 réfugiés. Écoutons le ministre délégué auprès du ministre de la Santé et du Développement social chargé de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés et des déplacés, Oumarou Diarra, au micro de Jules Sambo Sissoko et Alou Bekouni. Permettez-moi, à l'occasion de cette célébration de la Journée mondiale du réfugié, de saluer la collaboration entre le gouvernement du Mali et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, témoignant l'engagement dans la protection des réfugiés, des rapatriés, des déplacés internes et de la lutte contre l'apatridie. Le thème retenu cette année, de l'espoir loin de chez toi pour un monde où les réfugiés auront toujours leur place. Il ne s'agit point de partager un fardeau, mais plutôt de partager une responsabilité mondiale, fondée non seulement sur le principe général de notre humanité commune, mais aussi sur les obligations particulières qui nous incombent en vertu du droit international. Pendant que nous célébrons la Journée mondiale du réfugié au Mali, il y a 204 387 réfugiés maliens vivant dans les pays d'asile. Aussi, malgré la situation sécuritaire et humanitaire difficile, au 31 mai 2023, le Mali accueille sur son sol 63 990 réfugiés de différentes nationalités témoignant de sa solidarité et de son hospitalité légendaire. Nous saluons l'engagement et l'accompagnement de la communauté internationale auprès du gouvernement qui, grâce à ses efforts de consolidation progressive de la paix et de la sécurité sur l'ensemble de son territoire, de réconciliation nationale et de développement de ces régions du Nord et du Centre, ont permis le rapatriement volontaire et la réintégration de plus de 85 146 rapatriés maliens, qui est là un signe indicateur du retour de la paix sur le territoire national grâce à la montée en puissance de l'armée malienne. Les réseaux de l'entrepreneuriat en Afrique de l'Ouest, REAO Mali, a célébré le week-end dernier la journée dédiée à l'entrepreneuriat jeune, une initiative qui doit permettre aux jeunes de s'imprégner des notions de l'entrepreneuriat, nous dit Bokari Koulibaly. Contribuer au développement de l'esprit d'entreprise et lutter contre le chômage, c'est l'objectif de la journée REAO Mali de l'entrepreneuriat jeune. Ainsi, 3 grandes activités sont organisées en faveur des jeunes entrepreneurs. Moi, je crois beaucoup à l'entrepreneuriat féminin. Je suis dans un secteur qui est détenu par les femmes à 90%. Quand on va dans les zones rurales, c'est les femmes qui font l'agriculture, c'est elles qui font les quêtes, c'est elles qui vendent les produits. Mais c'est un entrepreneuriat qui a besoin d'accompagnement. Ce rendez-vous du réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest a également servi de cadre pour la mise en place du club entrepreneur de l'UG. Cela afin de permettre aux jeunes qui ont la fibre entrepreneuriale de bénéficier de l'expertise des membres du REAO. Nous avons pensé que la jeunesse doit aussi on doit l'inclure plus que ce que l'on fait. Donc on a créé, vous avez vu ces jeunes à leur demande à la suite des CO Talks, on demandait qu'on crée un club jeune pour qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils puissent être accompagnés
par des entrepreneurs aguerris. Pour sublimer cette journée dédiée à l'entrepreneuriat jeune, le REAO Mali, en partenariat avec la Banque mondiale, a initié un projet dénommé Business Plan Challenge. Il met en compétition des jeunes entrepreneurs. 10 projets sont retenus sur les 200 candidatures. Et c'est Messouda Mint Sarr, porteuse du projet Mali Iridé, qui a remporté la première place. Très heureuse, très heureuse. Les mots me manquent. Très contente, franchement. Un grand merci au REAO, parce qu'à travers ces prix, je sais que l'entreprise aura un autre élan encore. On va encore faire valoir le Made in Mali. Le REAO, faut-il le rappeler, est une association professionnelle apolitique à but non lucratif. Il a été créé par un groupe d'entrepreneurs soucieux d'améliorer l'environnement des affaires en Afrique de l'Ouest. En 4e région, 20 auxiliaires d'élevage venus des régions du nord du Mali ont reçu leur attestation en matière de santé animale. Cette formation de 4 mois a été assurée par l'ESAP, École secondaire agro-pastorale, sur financement du CICR. Amidou Diallo. Ils sont 20 auxiliaires d'élevage, dont des filles des régions de Kidal, Tombouctou, Gao et Mopti, à recevoir leur attestation après 4 mois de formation. Cette formation assurée par l'ESAP, École secondaire agro-pastorale, en partenariat avec le CICR, Comité international de la Croix-Rouge, s'est déroulée sur plusieurs modules. Une formation basée sur des compétences vétérinaires et de soins et les compétences zootechniques. Les compétences techniques sont basées sur la zootechnie, les soins des animaux, la chirurgie, la petite chirurgie, ensuite la médecine vétérinaire, la santé animale, les maladies animales, afin qu'ils puissent être utiles aux communautés, surtout les agro-pasteurs du Nord. Les bénéficiaires se disent prêts pour la tâche confiée. À travers cette formation, nous avons réussi beaucoup de choses qui nous ont aidés et qui peuvent nous faire effectuer notre travail encore de plus mieux que d'avant. Content parce que ça va nous aider à faire la couverture sanitaire des zones concernées par ces auxiliaires. Puisqu'il y a des zones inaccessibles par les agents de l'État, mais étant de la communauté, ils peuvent accéder à tout, nous aider à faire certaines interventions. On note que ces 20 auxiliaires d'élevage ont reçu chacun des kits vétérinaires. 4e région, toujours comment mettre fin à la vente des médicaments prohibés. La question est au centre d'une conférence initiée par la cellule régionale du SINAPO, Ségou, syndicat autonome des pharmaciens d'officines privées du Mali. Les détails avec Amidou Diallo. Les médicaments vendus dans la rue sont à la base de plusieurs maladies. Un constat fait par la cellule régionale du SINAPO Ségou, syndicat autonome des pharmaciens d'officines privées du Mali. C'est pour lutter contre ces fléaux que le SINAPO Ségou organise cette conférence. Une conférence qui vise à informer et sensibiliser la population sur les conséquences de la vente de ces médicaments prohibés. Ces vendeurs illicites, ils sont en train de nuire à la santé de la population. Ils sont en train de nous faire de la concurrence déloyale et ils ne contribuent pas au développement du pays parce qu'ils ne payent ni impôts ni taxes au niveau de l'État. Au dire du président Sinapo Ségou, la vente de ces médicaments par terre est interdite. La loi numéro 2017-031 du 14 juillet 2017 qui indique que nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'est pas titulaire d'un diplôme de doctorat en pharmacie ou d'un titre académique jugé équivalent. La cellule régionale du SINAPO entend organiser d'autres rencontres afin de préserver la santé des populations. Direction à présent Nioro du Sahel où le deuxième passage de la campagne de vaccination contre le Covid-19 a été lancé, nous signale Moussa Diakité. Pour ce deuxième tour, autorités politiques, administratives, socio-sanitaires et religieuses, organisations de la société civile, légitimités traditionnelles et hommes des médias sont mobilisés pour atteindre toutes les cibles, à savoir 12 ans et plus pour Pfizer, 18 ans et plus pour Johnson & Johnson. Pendant 10 jours, 209 vaccinateurs contrôlés par 6 superviseurs et 29 directeurs techniques des centres veilleront au bon déroulement de la campagne qui utilisera cette fois-ci
les stratégies, lieux de regroupement et porte en porte. Nous avons passé par les chefs religieux pour leur expliquer vraiment le contexte difficile dans lequel le district sanitaire se trouvait. Nous avons passé pratiquement dans toutes les écoles, au niveau public et privé, même dans les médersa. Nous avons mis des équipes à leur disposition pour la vaccination. Parce qu'on avait aussi beaucoup de doses du vaccin Pfizer. Nous avons mis à profit toutes les ASACO, toutes les communautés, surtout les chefs de quartier, pour que nous puissions vraiment aller de ménage en ménage, de famille en famille, pour pouvoir atteindre ces enfants qui ont reçu la première dose de Pfizer 1, qui doivent recevoir cette fois-ci la deuxième dose. C'est le maire de la ville qui a volontairement reçu la première dose de vaccin. Aux familles de laisser les portes ouvertes et quand on toque à leur porte, les équipes, ils doivent les accueillir et leur permettre de vacciner. Le CESCOM de Tichita en plein cœur de la ville a été choisi pour le lancement de cette campagne financée par la Banque mondiale à travers Redis 3. La fête de Tabaski se fait déjà sentir dans la cité des rails. On peut voir des troupeaux de moutons au parc à bétail de Kaindi ou Garbal en passant par les marchés des différents quartiers jusque sur les artères de la ville. Étant donné que l'élevage de bétail est en baisse à Kaï depuis quelques années, d'où proviennent alors ces animaux? La réponse dans ce reportage signé Kabadjara. La Tabaski ou l'El El-Kébir est un événement très important du calendrier musulman. Afin d'accomplir son devoir de croyant, le musulman doit immoler un mouton, une aubaine dont se saisissent les commerçants pour mettre sur le marché des moutons, lesquels viennent pour la plupart des cercles de Yélémané, Djema, Baflabé, Nyoro du Sahel et de la Mauritanie. Nous avons pris déjà le devant. Nous avons échangé avec tous les commerçants et revendeurs de bétail du Grabal pour que les moutons de qualité puissent être mis en vente pour le bonheur des fidèles musulmans. Pour ce fait, nous sommes allés à Sebabrou, Torodo, pour convaincre les éleveurs afin qu'ils viennent avec leurs animaux à Kaï. Et cela permettra à tous les musulmans d'acheter à moindre coût des moutons. Quand le prix des animaux grimpe, ce n'est pas bon pour nous et nous ne l'apprécions guère. Notre souhait est que Kaï soit la ville où tout le monde est content d'avoir pu se procurer un mouton à un prix abordable. Il y a une très grande différence entre les prix des moutons. Cette année, les vendeurs de bétail sont conscients de nos difficultés. C'est pourquoi, pour le moment, les prix sont abordables et il y a beaucoup d'animaux. Le prix du mouton que je viens de choisir varie entre 75 000 et 100 000. Les marchés et les haltères à travers la cité des rails sont en train de devenir des enclos à ciel ouvert avec des centaines, voire des milliers de moutons. Les moutons coûtent cher cette année, mais Inch'Allah, ça ira. Les gros moutons coûtent 150 000, 175 000 francs, 125 000 francs et 100 000 francs. Cette année, les petits moutons coûtent très cher, 50 000 francs l'unité. Ces prix peuvent augmenter jusqu'à 80-90 000 francs. Les aliments bétail coûtent très cher. C'est pourquoi les moutons aussi coûtent cher. Cela fait 46 ans que j'élève les moutons. Mais les difficultés liées à la vente des moutons, cette année, c'est inexplicable et c'est du jamais vu. La vente des moutons à la veille de la fête de Tabaski, c'est une activité routinière. La population de Kaï, les éleveurs de la ville de Kaï et environ sont habitués à ça, puisque depuis bientôt 20 ans, c'est une activité qui est menée. Il y a des emboucheurs, des vendeurs d'animaux, des professionnels qui savent que c'est l'occasion pour se faire des chiffres d'affaires. Donc la préparation va bon train et nous espérons qu'à la veille prochainement de la fête, il y aura des animaux. Chaque année, des ventes promotionnelles de bétail sont organisées par la Direction régionale des productions et industries animales afin que chaque musulman puisse s'acheter un mouton.
En troisième région, comment désengorger les juridictions étatiques par des modes alternatifs de règlement des litiges d'affaires? Le CECAM, Centre de conciliation et d'arbitrage du Mali, se propose comme un instrument efficace en la matière. Il a tenu hier un atelier de sensibilisation et d'information sur ses missions et les avantages de la médiation et de l'arbitrage au profit des acteurs du monde des affaires. Compte rendu, Moussokoro Serimi. Dans le monde des affaires, les litiges ont le plus souvent un caractère financier dont la plupart se transportent devant les tribunaux pour règlement affectant les relations entre les partenaires. Le CECAM, Centre de conciliation et d'arbitrage, veut à travers cet atelier de sensibilisation améliorer le cadre juridique et judiciaire des affaires. Il fallait mettre en place une alternative afin de pouvoir désengorger les juridictions étatiques et d'aider les acteurs du monde des affaires à régler de façon la plus souple, la plus conviviale et la plus sécurisée par rapport au règlement des litiges. Ils sont opérateurs économiques, présidents des chambres consulaires, hommes d'affaires, hommes de droit, représentants des institutions financières et services d'assiette de l'État à prendre part à cette session. Des acteurs qui vont mettre 2 jours à profit pour s'informer sur les missions, les avantages de la médiation et de l'arbitrage et cerner les contours de leur procédure. Pour un homme d'affaires, quand l'argent n'est pas en mouvement, c'est une perte. Cet outil peut être une solution pour gagner en temps dans la procédure judiciaire et de fructifier nos transactions par des contrats bien définis. C'est une occasion donc de vous adapter au climat des investissements et du commerce moderne. Créé en 2004, le CECAM a été mis en place conformément au texte statutaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Pour régler un litige, le centre est saisi par une requête pour fin de médiation ou d'arbitrage avec des caractéristiques propres au monde des affaires. À Gao, le centre Daoula met sur le marché de l'emploi 30 filles formées en couture, coiffure, transformation agroalimentaire et fabrication de produits artisanaux. Cette 6e promotion porte le nom de Kumba Hanimi Maïga, enseignante. Reportage Arakia Toutouri. Un défilé de mode des anciennes sortantes, une prestation en humour, un sketch sur l'importance de la formation professionnelle dans la vie de la femme, voilà entre autres activités qui ont marqué cette cérémonie de sortie de la 6e promotion du centre de formation professionnelle Daoula. Elles ont été assidues durant toute la période de formation. La tenue que je porte a été cousue par l'une d'elles. Je suis sûre que si elles continuent sur la même voie, elles pourront prendre en charge leur famille. Ce que je veux dire aux récipiendaires, c'est continuer à travailler. Aujourd'hui, ils ont des connaissances que nous pensions que dans des jours très à venir, ils vont se mettre à leur propre compte et employer d'autres jeunes. Et c'est la chaîne de l'emploi qui va se poursuivre. Après un an de formation en coupe-couture, savonnerie, transformation agroalimentaire, en tresse traditionnelle, ainsi que la confection de sacs à main, les récipiendaires ont reçu leur attestation de fin de formation. Les 30 bénéficiaires ont exprimé une doléance en réaffirmant leur satisfaction. Avec ce que nous avons appris dans le centre, nous promettons de ne plus chômer. Tout ce que nous voulons, c'est des kits d'installation et nous le demandons à toutes les personnes de bonne volonté. Cette promotion du centre Daoula porte le nom de Kumba Hashimi Maïga, enseignante de formation, promotrice du centre Niali. Le groupe Sursaut Patriotique a rendu hommage le week-end dernier à Seydou Badian Kouyaté, écrivain et homme politique malien. C'était à l'occasion d'une journée culturelle qui a réuni élèves et étudiants autour de la littérature. Compte rendu à Ouadama Koulibaly. Souvenez-vous de ces personnages, Benfa, Sibiri ou encore Birama, en passant par Samou et Kani. C'est bien dans cet ouvrage qu'on les retrouve. Une œuvre littéraire qui a bercé l'enfance de plus d'un, sous la plume du célèbre Seydou Badian Kouyaté. Autour de l'œuvre, des compétitions de lecture, d'orthographe et de sketch. Rappeler la vie de l'auteur, c'est la raison d'être de cette rencontre qui est à son 3e édition. Je partais chez lui chaque fois. Il me donnait des livres pour aller lire à la maison. Après, je venais lui faire des comptes rendus. Donc, le fait de voir qu'il a disparu, je me suis dit, il faut que nous pensions à organiser quelque chose chaque année pour rappeler la population malienne qu'il y a un homme qui est passé ici
et qui nous a rendus vraiment heureux par ses écrits et ses fonctions dignes. Une nation qui lit est une nation qui gagne, disait feu Nelson Mandela. La séance tenante fut une aubaine pour le parrain de le rappeler aux jeunes. Lire, c'est un acte fondateur. C'est quelque chose qu'il faut acquérir, conserver, développer. C'est un acte qui forme la jeunesse, celle qui va gérer le pays après nous, pour pouvoir demain assumer les débats en ayant compris les enjeux. Pour l'année 2023, ce sont 6 établissements scolaires de 6 communes de Bamako qui ont pris part aux festivités d'hommage à Seydou Badjan Kouyaté. Et ainsi s'achève cette édition que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. À demain 13h s'il plaît à Dieu.